Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui est restée relativement calme suite à son test donc, de la zone des 0,9865. On a bien baissé hier et on s'est stabilisé aujourd'hui autour donc, de la zone des 0,9780 et de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu deux tentatives ici de reprise haussière mais qui n'ont rien donné actuellement. Donc on est toujours ici dans une zone de range qui neutralise un petit peu la dynamique un peu plus moyen terme, qui elle reste orientée à la baisse. Mais globalement, tant que l'on reste ici entre 0,9680 et 0,9865, eh bien nous avons une phase de stabilisation de cette paire de devises. On peut d'ailleurs remarquer ici que cette zone intermédiaire des 0,9760 agit comme niveau, je dirais, d'équilibre de cette zone de range. On voit ici des contacts qui ont eu lieu assez souvent. Et donc, c'est un petit peu, je dirais, la zone pivot. Donc, sous cette zone, on aurait un risque de sortie baissière de ce range, alors que tant que l'on est au-dessus, eh bien, la probabilité est plutôt haussière. Mais donc, pour l'instant, rien de neuf par rapport à justement cette évolution. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une phase de neutralisation. Alors il ne faut pas oublier que nous sommes dans une forte phase de baisse actuellement. On voit même ici bien en délit avec donc une phase d'accélération depuis qu'on a cassé ici 1.1470. Donc actuellement ça se neutralise dans un range relativement large entre 1.09 et 1.1470. La démission de la première ministre de Grande-Bretagne a donné un petit peu d'air ici à la paire de devises livre sterling contre dollar américain, mais on a déjà quasiment tout perdu, donc peu de volatilité actuellement, là aussi phase de neutralisation mais d'une dynamique moyen terme qui reste globalement orientée à la baisse et ce tant que l'on sera sous la zone des 1.1470. Sur l'or, donc suite à l'accélération baissière qui s'est approchée de l'objectif des 1620 $ l'once, on a marqué un rebond mais qui n'a rien changé puisque lorsque l'on observe ici ce qui s'est passé d'un point de vue court terme, on avait ici une zone de support intermédiaire sur cette zone des 1643 avec ces deux contacts ici. On a cassé cette zone et on est venu la chercher ici en tant que résistance. On est aussi venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui a elle aussi agi comme résistance. Donc clairement, ce n'était qu'un rebond purement technique. Donc on valide la poursuite de la dynamique avec en cas de cassure ici de cette zone de point bas, un contact quasi certain avec cette zone des 1620 $ l'once. Et si tel était le cas, on validerait donc la poursuite de la dynamique baissière depuis la première cassure ici de la zone des 1675 $ l'once avec comme objectif la zone moyen terme ici des 1580 $ l'once. Sur le WTI, nous avons eu un rebond, on est repassé au-dessus de la zone des 84 $ le baril, on est revenu au contact ici, la bande de Bollinger supérieure, et on a marqué ici donc un contact sur la zone des 84 et sur cette moyenne mobile, qui ont toutes deux agi comme zone de support. Donc on a tous les signes d'un éventuel retournement de la dynamique court terme. Toutefois, pas cassé de précédents points hauts significatifs. Malgré tout, donc cette dynamique, elle reste haussière. Alors ce qui est assez étonnant, c'est le fait que les histogrammes du MACD dans ce contexte soient en phase de retournement. Ça s'explique par le fait que ces histogrammes sont calculés sur les taux d'ouverture. Donc il va falloir observer, notamment regarder dans la nuit si on n'a pas de plus haut qui dépasse ici la zone d'à 87 $ le baril. Si tel était le cas, on validerait ici la poursuite de ce mouvement avec un objectif ici initial à 88,50 $ le baril. Par contre, si on repasse ici sur la zone des 84, ce sera difficile de valider justement cette cassure et on reprendrait vraisemblablement une dynamique beaucoup plus baissière. Et puis on termine enfin avec le Bitcoin et comme dit la chanson, depuis un moment, plus rien ne bouge, c'est exactement ça, on oscille autour des 19 000, entre 19 000 et 20 000 $ pour un Bitcoin, de temps en temps on vient attaquer la zone des 18 500, donc on conserve une pression baissière sur cette crypto-monnaie,
Donc entre 18 500 et 20 000, comme je vous l'indiquais déjà hier, on est vraiment sur une zone de pression baissière, puisqu'une rupture de la zone des 18 500 eh bien, favoriserait une poursuite en direction des 15 000 voire 13 500 $ pour un Bitcoin, alors qu'il faudrait une cassure nette ici et si possible en puissance de la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin pour avoir justement une sortie de cette dynamique. Mais tant que l'on est ici dans ces zones et surtout avec la volatilité que nous avons actuellement, eh bien, on reste ici avec une perspective plutôt baissière sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.